Lundi 14 septembre, la Chambre d'agriculture d'Alsace proposait à Singrist, au GAEC des Hussards, une après-midi technique sur le sursemis. Pour rappel, le sursemis consiste à remettre en état une prairie sans détruire le couvert en place. Alors que les étés caniculaires et secs se succèdent, cette technique permet de réintroduire des espèces de graminées et légumineuses intéressantes, tout en conservant des espèces qui ont su résister à ces épisodes climatiques intenses. Pour réussir un sursemis, il faut un bon matériel au bon moment et avec le bon mélange. Le bon matériel, peu importe, soit on utilise des machines de sursemis spécifiques, soit des semoirs céréales, soit à la volée, peu importe, il faut que les graines soient en contact avec la terre. Et c'est ça ce qui est le plus difficile quand on sème dans un feutrage, qui est une prairie avec des plantes mortes, des racines, etc. Il faut qu'on arrive à positionner la graine juste un peu dans le sol. Après, il faut une météo. Une météo qui permet de faire lever rapidement. Mais ensuite, une fois que c'est levé, pas de gel trop précoce, ni de sécheresse. C'est pour ça qu'il y a deux périodes qui se dégagent. C'est soit en fin d'hiver, au début du printemps, donc vers la mi-fin mars, soit aujourd'hui, en fin d'été. Ensuite, il va falloir déterminer le bon mélange à semer en sélectionnant des espèces agressives qui auront la capacité de se frayer un chemin malgré la concurrence en place, comme le raie gras par exemple qui servira de base. Et on complétera le mélange en fonction du type de sol, de l'altitude et des qualités fourragères recherchées. Ici, la base, c'est bien sûr du raie gras anglais. J'ai rajouté aussi du raie gras hybride, du dactyle, comme c'est un sol séchant, de la fétuque élevée, qui passe aussi bien en été quand ça sèche, un peu de pâture indipré, puisque c'est une prairie qui est exploitée en fauche pâture. Le pâturin aussi résiste pas mal au sec. Voilà pour les graminées. Et en légumineuses, des trèfles blancs, du trèfle violet, et aussi de la vesse et des fleurs sauvages. Puisque le conseil départemental du Bas-Rhin a mis en place une aide au sursemis agro-environnemental, donc avec 50% du montant des semences qui sont aidées, avec un plafond de 175 € de dépenses à l'hectare. Mais il impose que 10% du mélange qui est semé soit composé de petites fleurs sauvages. Il y a toute une liste et là-dedans, donc on a choisi de la vesse et d'autres petites fleurs. Donc on va semer à peu près à 30 kg hectare. Il y a 20 kg de graminées, 7 kg de trèfle et 3 kg de vesse et de petites fleurs. Sursemer une prairie très dense ne sert à rien. La concurrence empêchera de nouvelles espèces de se développer. On dit en général que le sursemis devient nécessaire dans une parcelle comportant un trou de la taille d'une assiette par mètre carré environ. Dans la prairie du jour, les trous ont été colonisés par des mourons et liserons. La herséterie a donc été passée pour faire de la place aux nouvelles graines semées par les 6 démonstrateurs invités. Donc ici nous avons une machine Vredo. Vredo est une machine hollandaise et vous savez qu'en Hollande le fourrage principal c'est l'herbe. Donc c'est toute une culture chez eux de pouvoir faire du sursemis et c'est la machine la plus répandue dans le nord de l'Europe pour faire tout ce qui est sursemis. Donc cette machine, elle est constituée ici, c'est une grande machine qui fait 6 mètres, mais elle existe également sur des petites machines qui démarrent à 1 mètre jusqu'à 6 mètres ou plus, prévues pour le golf. Donc les golfs qui ont besoin d'une herbe parfaite peuvent semer en sursemis. Et ici, dans l'agricole, ça va de 2,50 m à 6 mètres. La particularité, c'est qu'en fait, nous avons des disques tous les 7,5 cm. Double disque, qui sont juste réappuyés du haut vers le bas, une pression verticale, parce que cette machine, telle qu'elle est là, fait 4,5 tonnes. Cette pression permet en fait à chaque double disque de pouvoir pénétrer le sol juste en quantité suffisante pour mettre la graine dans le sol et à la bonne profondeur. Et ensuite réappuyer. Et pour ça, on a un rouleau de réappuyage différencié qui est fait de telle manière qu'il va réappuyer directement sur la ligne qui a été semée. Je vous présente aujourd'hui donc une machine APV. Donc APV, pour l'histoire, c'est une marque autrichienne qui existe depuis une quinzaine d'années.
On a ici une GK300, donc c'est une machine qui fait 3 mètres de large, avec donc 2 rangées de dents diamètre 12 mm, qui sont donc bien agressives, qui vont pénétrer, donc bon aujourd'hui c'est un peu sec, mais idéalement on les fait pénétrer à peu près donc 2 cm dans la terre. Et il faut que la dent elle travaille, mais il faut qu'elle soit bien verticale. Et là elle fait un bon travail. Les 2 rangées sont réglables au niveau agressivité. Vous voyez de chaque côté il y a donc des secteurs à trous. À l'avant des dents, on a une planche niveleuse. Donc la planche niveleuse, moi je l'ai réglée. Souvent, c'est pas une planche niveleuse, c'est pas pour faire bulldozer, c'est plutôt pour casser les mottes de terre, les taupinières, les bousses de hache. Donc moi, en règle générale, je la règle sur la hauteur du pied. Et donc c'est un semi à la volée. Donc semi à la volée, donc la graine, elle va tomber derrière les dents. Et c'est le rouleau Cambridge à l'arrière qui va rappuyer la graine. Alors aujourd'hui je suis venu avec le Boss de chez Sly, donc c'est un semoir à semi-direct en disque incliné et donc celui-là il est en roue de jauge derrière avec une pression de fermeture derrière. Il a 2 trémies, donc je peux semer 2 types de graines différentes et généralement quand il y a maintenant par exemple avec la fétuque ou des choses comme ça, il y a du trèfle à semer, je mets les 2 choses à part pour que le mélange soit le plus homogène possible. Et ça se mélange dans les têtes de distribution et voilà. Ou alors s'il y a carrément des types de grains différents pour des profondeurs différentes, on peut faire un rang sur 2 avec une certaine profondeur et l'autre avec une autre profondeur. Enfin bon, bref. Sur ce semoir de semi-direct, chaque élément est indépendant à parallélogramme et donc il suit parfaitement le terrain. Ce qu'il y a, c'est très différent de ce que vous voyez autrement en disque droit, en disque classique, du fait qu'il est incliné, donc il est incliné dans les 2 sens, il est incliné comme ça et un peu vers l'avant, donc ce qui fait que naturellement il cherche à rentrer dans le sol, de ce fait il lui faut très peu de pression dessus. La grosse différence avec du disque droit classique, c'est le hairpinning, ce qu'on appelle le hairpinning, c'est-à-dire quand vous semez, généralement avec les disques, vous emmenez des résidus ou de la végétation dans le sillon de semis, ce qui est vraiment pas très bon pour les lever. Et avec ce principe-là, vous ouvrez une lamelle de terre que vous refermez et il y a très peu de résidus qui viennent avec. Donc là aujourd'hui, j'ai opté pour une machine Guttler, donc sur le principe d'une herse étrie, avec des dents de 12 mm. Et à l'avant, j'ai un rabot qui fait lame niveleuse et aussi bien pour les dégâts de sanglier. Je peux réparer les dégâts. Donc après là-dessus, j'ai 2 cuves. Donc une où je peux mettre à l'avant avec la RC-tri, donc je peux enterrer les graines plus profondes. Et à l'arrière où je sème les prairies. Pareil, à la volée, les 2. Et je rappuie avec un rouleau qui est spécifique donc à Guttler, qui fait effet piétinement de mouton, donc qui favorise l'enfissement des graines et qui travaille bien à la surface du sol. Après les turbines, tout ça c'est en commande hydraulique. J'ai une commande à l'intérieur. Après je peux varier en fonction des dégâts de sanglier. S'il y en a plein ou pas, je peux modifier les doses en direct. Voilà, ça c'est en gros la machine, elle est toute simple à l'utilisation, que je peux régler les dents. Donc après j'ai 2 réglages qui sont très importants. Donc c'est à l'avant au niveau du riverboard. Donc ça c'est pour les dégâts et les dents, l'agressivité des dents. Qui se fait tout simplement par ici, on déplace les axes. Donc voilà, on est en plus ou moins fort sur l'agressivité. Donc on a choisi de présenter ce semoir-là parce qu'il a une particularité, c'est qu'il va être polyvalent. On ne va pas le vendre que pour une seule fonction, on va essayer de répondre à plusieurs fonctions sur votre exploitation. Ce semoir rapide, aujourd'hui il existe donc en 3 mètres, 4 mètres fixe, après il existe en 4 mètres pliables, 6 mètres et 8 mètres. Possibilité de l'avoir en multi-cuve, en simple cuve, selon vos besoins. Celui qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un 3 mètres, donc celui-ci est équipé en double cuve. C'est-à-dire que la cuve elle est coupée en 2, et lorsqu'on est sur un semoir avec double cuve, on a 2 lignes de semis. On est sur une distribution hydraulique et non électrique, avec DPAE, c'est-à-dire des billes proportionnelles à l'avancement. Lorsqu'on est sur une double cuve, on va toujours être sur une double ligne de semis.
une première ligne de semis qui a 12,5 d'écartement sur 2 rangées distinctes. Donc 2 rangées bien distinctes qui ne se recroisent pas pour essayer de pouvoir passer dans des résidus assez importants ou dans des volumes de végétation qui parfois, lorsque on va dire la pluie s'invite, permet d'avoir des hauteurs plus importantes. Quand on est sur une double tube, on aura donc une deuxième ligne de semis qui, elle, est écartée à 25 d'écartement. L'objectif, c'est qu'un disque de cette trémie-là passe entre 2 disques de la seconde trémie pour faire de la culture associée ou pour faire de la fertilisation. Voilà, donc 12,5, les disques ici tous les 25, et qui passent entre les 12,5, c'est-à-dire qu'on est à 6 cm de chaque ligne de semis. Avec donc une implantation qui est extrêmement simple, un disque ouvreur, 3 rangées de dents semeuses vibrantes qui portent un soc en T inversé, et puis à l'arrière on vient refermer, ou on vient même ramener un peu de terre sur le sillon. On ne parle pas à proprement dit de rappui, je vous expliquerai pourquoi. Alors la fonction du disque ouvreur, là ils sont protégés par paire avec un ressort, la fonction du disque ouvreur c'est tout simplement d'ouvrir le passage dans le feutré, dans la plisse, alors on a différents noms pour ça, mais dans la partie du tissu racinaire superficiel de la prairie. De ce fait, quand on va passer avec la dent derrière, on ne va pas arracher la prairie, on va laisser un maximum la prairie en place. Là on est sur un modèle à 18,75 d'entre-rang. En sursemis, on va plutôt préconiser du 15 cm qui est disponible. Et après, sur demande, pour aller dans des plus gros résidus, etc., on peut avoir des semoirs à 21, 42, voire une 4e rangée de dents pour dégager encore plus. C'est très intéressant de laisser un sillon ouvert. J'ai entendu tout à l'heure, le semoir là, il ne rappuie pas assez, etc. Il y a beaucoup de cas où c'est vrai, il y a plein de semoirs qui ne rappuient pas assez. Le nôtre, volontairement, il ne rappuie pas, puisque c'est très intéressant que l'oxygène puisse circuler dans le sillon au moment où on a de la terre fine, parce qu'une petite graine, elle n'est pas photosynthétique, elle a besoin de respirer. Et la spécificité qui remet un coup sur la polyvalence, c'est la distribution à disque de mousse que vous pourrez voir à l'arrière du semoir. En fait, on a un arbre d'entraînement qui fait tourner des mousses, et c'est les mousses qui viennent attraper dans la trémie les graines, ce qui fait que chaque graine peut faire sa place dans la mousse. La graine, elle a une empreinte qui est faite dans la mousse, et la mousse accepte tout type, toute forme, toute taille de graine. Les techniciens de la chambre vont suivre sur plusieurs mois les bandes sursemées et communiqueront les résultats au fur et à mesure.